Qui serait prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de noble principe de vie à l'heure où on écrit son drame, qui serait prêt à être en paix, même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte malgré un point levé bien haut. Qui serait prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de noble principe de vie à l'heure où on écrit son drame, qui serait prêt à être en paix, même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte malgré un point levé bien haut. Hi, I'm Léa Alice Boutiette. I'm a trans woman, and here's a little movie about my life. I'm a model mannequin in Montreal. Why I choose Alice? It's because almost 11 years ago I lost my daughter, and I wanted to make sure she can still live, to honor her for the rest of my life, which gives me a lot of strength to live in this world, which sometimes is very horrible. I think the first time I asked a question about am I a girl to my mom, I think I was almost 4 or 5 years old. For any reason, they put me in a dress and some nail polish, and my mom was having fun with that, and I went up to my grandmother. I was like, ha ha ha, I'm a girl. The funny part out of it, it's like for all my life until my 30s, I had to play a not double personality, but a double life, which is on one side I had to please people so I can fit in society's model, which it's very binary. But on the other side, I started dating old men. I was 12, 13, 14. When I say old men, it's men who were 40, 45, 50. It's unacceptable from their part, but for my experience, which I didn't have internet at that time, and when internet came up in my teenage years, it was 56K. So believe me that you could get older just by listening to your phone, just going. So with time, with experience, you realize that sexuality is not what drives you, but you feel it's sexuality, but it's totally not that. And every time you have sex with someone, thinking about who am I and why am I like that, you realize that the sex part is not your answer to your questioning. Mon nom, c'est Mathieu. Dans le fond, je suis l'ami à Léa depuis 6 ans. On s'est rencontrés vraiment par chance. C'était quand que le prince William et Kate se sont mariés l'été 2011. Ils ont fait un événement à Montréal. Léa, comment je l'aperçois, c'est une personne qui est vraiment courageuse. Elle a eu beaucoup de difficultés par rapport à des histoires reliées à son genre, puis dans les dernières années, 2 ans, elle a eu une sortie qui a fait beaucoup en sorte qu'elle a perdu beaucoup d'amis, puis beaucoup de personnes se sont tournées contre elle, mais elle a continué de... Il y a eu une période vraiment très difficile, mais elle a gardé le courage, puis c'est ça que j'admire d'elle, c'est qu'elle a continué de foncer, puis c'est ça que je suis vraiment fier d'elle, puis que dans le fond c'est comme une inspiration pour moi, une personne qui est capable d'affronter tout ce genre d'obstacles-là, puis qui continue à foncer, puis c'est ce que j'aime de elle, puis c'est une très bonne amie, et j'espère on va continuer à se voir, puis vivre des bons moments ensemble. My dad one day came out from work and said, I found boobs on the floor. And I was laughing because one of my friends forgot it around Halloween, because Halloween is our only day which you can dress, go out, and not being pointed out. So yeah, my dad found something I was probably 13 years old, 14. I had a multiple girlfriend with time. There's one. I've been with her engaged for 7 years. I never lied to anyone, because people might think trans people were attracted to men or bisexual, they lie to people. I never lied. I loved everyone I went out with. But actually there's one that I got engaged for 7 years. She got pregnant twice.
The first one, she had an abortion. The second time, it's like we lost the baby very late during her pregnancy, which she would have been named Alice today. That one came after my first trying of transition. Why I went out with her is just like she had a personality that fit with me. She didn't know about me, but she had a gay father, so I thought I could do a coming out. But sadly, she was very mad about what she went through, and how her dad lied to her. So I ended up being like having to hide myself again in my own. Je m'appelle Elina, je suis éditrice et je suis une amie de Léa. J'ai rencontré Léa il y a 2 ans. On s'est rencontrés parce qu'elle a bien voulu aider mon mari lors d'un salon. Elle a été bénévole. Après, on s'est re-rencontrés plus tard pour discuter et finalement, on est devenus amis parce qu'on avait beaucoup de points en commun et puis j'ai aimé sa personnalité. C'est quelqu'un de très volontaire, de très actif, quelqu'un qui a un peu les mêmes valeurs que moi, des valeurs féministes, des valeurs sociales qui sont importantes pour elle. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans sa vie. Ça motive beaucoup de choses chez elle. Ça motive ses choix de travail, ça motive ses choix quand elle fait des shootings. Tout a une valeur sociale pour elle et c'est ce qui fait la beauté de sa personnalité parce que c'est quelqu'un de très honnête, de très volontaire. I tried a few times to do my transition, but again, I was turned back by l'ATQ, l'Association des Trans du Québec. They turned their back on me when I called the first 2 times in my life. After that, I went to try a transition at the Montreal General with Dr. Arasayan. They said I was mentally ill. And it went on like that for like a few times in my life until in 2014 I left my home, which I lived with like a bunch of roommates. I did my coming out with them. They all laughed at me because they thought I was just like a fucked or just mentally ill. But when you know who you are and people turn their back on you, I think it's the hardest thing to live in life because I started to consume a shitload of drugs. I tried to kill myself twice. And it's very complicated for us first to know ourselves and understand ourselves, but when you have people against you, it's like you just want to kill yourself. Qui serait prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de nobles principes de vie à l'heure où on écrit son drame, qui serait prêt à être en paix même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte malgré un poing levé bien haut. Qui serait prêt à assumer d'avoir défendu de son âme de nobles principes de vie à l'heure où on écrit son drame, qui serait prêt à être en paix même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte malgré un poing levé bien haut.